saga, la sagacité, l'efficacité, raccommoder, s'envoler main, maquer les pas, fait décaler, s'envoler main, maquer les pas. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas filmé. Yeah. Les gars, je suis vraiment désolée. Je sais qu'on n'est pas nombreux sur la chaîne, en tout cas pas pour l'instant. Mais je me devais quand même de vous respecter et de respecter mon engagement. J'avais dit une vidéo par semaine tous les mercredis. Depuis le mois de janvier, je n'ai pas filmé. Je suis vraiment désolée, ne m'en voulez pas. D'ailleurs, je te laisse quelques secondes pour que tu puisses t'abonner. On se retrouve tous les week-ends à partir d'aujourd'hui pour un portrait sur un artiste africain ou une histoire terrifiante africaine. Abonne-toi et like la vidéo. Je reviens avec une nouvelle tête, une lumière différente. Ouais, c'est moins sombre que la dernière fois. Et un sujet différent. On ne va pas parler de sujets qui font super peur et tout. On va pas parler d'histoires paranormales. On va parler d'une légende. Oui, je devais commencer par une légende. On va parler de Douk Saga et d'un groupe emblématique, la Jet Set. Ah non, il fallait que je parle de ce groupe-là. Et dans ce groupe-là, j'ai un crush. J'avais, parce que là, j'ai un unique crush, mais avant là, j'avais un crush. Lino Versace, bonsoir. Ah non, Lino, il a un charisme vraiment, le tonton là. Bon bref, en tout cas, c'est parti. Nous sommes au début des années 2000 quand un nouveau style musical va naître, le coupé décalé. Dans les boîtes de nuit parisiennes, un groupe de jeunes Ivoiriens se font remarquer par leur sap, leur attitude charismatique, mais surtout par leur joie de vivre. Faro et Travaillement étaient forcément au rendez-vous. On les appelle les boucantiers parisiens. Des concepts uniques, des sapes à couper le souffle et un mélange de lingala et de langue locale ivoirienne, le nouchi, de français également. Ce sera le coupé décalé. C'est à ce moment-là que la Jet Set va naître. Le coupé décalé, un genre musical qui a mis tout le monde d'accord. Franchement, tout le monde a dansé sur au moins un son de Douk Saga, de la Jet Set ou même d'Arafat et de plusieurs artistes actuels qui ont repris les codes de ces légendes-là. Je pense à MHD avec son son Sagacité. Pour Douk Saga, Lino Versace, Le Molar, Boro Sangui, Serge Defalé, Solo Béton, Kuyo Junior, Papis Diakata, Chokale. En tout cas, le groupe va connaître un très grand succès. Hein, vraiment. D'ailleurs, plusieurs personnes ont rejoint le groupe juste après. Peut-être en 2003, Jean-Jacques Kwame a rejoint le groupe, Papa Ministre également. Et à la base, il était formé de Serge Defalé, Lino Versace, Douk Saga, Boro Sangui, qui étaient les premiers membres du groupe. D'ailleurs, le groupe ne s'est pas arrêté là. Le coupé décalé a impacté beaucoup d'autres personnes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Abou Nidal, la chaussure qui parle. Il y avait Jojo Gabana également qui s'est fait connaître à ce moment-là. Saga Junior. En tout cas, beaucoup de personnes se sont rajoutées dans le mouvement. Voilà. Pour le bonheur des Ivoiriens. La Jet Set a su tirer son épingle du jeu avec des concepts différents, un charisme qui s'imposait à tout le monde. Ils avaient une confiance en eux, vraiment. Moi, j'adorais les voir se proclamer les boss, tu vois, du mouvement. J'aimais beaucoup Douk Saga également, qui disait qu'il était le roi et tout. Donc, franchement, ils avaient une grande confiance en eux. Et ça, franchement, on ne peut pas le leur reprocher. Ils se disaient être les meilleurs. Et en réalité, ils ont été les précurseurs de la musique ivoirienne actuelle. Le Biama, le Maïmouna, tout ça, ça vient quand même. C'est d'autres branches du coupé décalé. Et pour le plaisir des Africains, de la diaspora, de tout le monde. Hein. En réalité, tout le monde a dansé sur le coupé décalé. Ils ont eu un tel succès que beaucoup ont eu du mal à digérer ce succès-là. Ils avaient beaucoup d'ennemis. Je ne sais pas si vous vous souvenez les phrases mythiques de Douk Saga. Les gens n'aiment pas les gens, mais aiment l'argent des gens. Donc, ils avaient beaucoup d'ennemis et le disaient. Beaucoup se disaient qu'ils avaient fait un pacte avec le diable pour avoir cette gloire. Mais quand souvent je vois à la télé qu'on me dise, dans le coupé décalé, il y avait la sorcellerie. Nous, on n'a jamais, je vous dis, ils sont assis, ça, ces vieux là sont assis, jamais fait de sorcellerie. Jamais aller voir un marabout. Ouais, jamais aller voir un marabout. Ça vous dit qu'on est venu d'un esprit saint, propre et clair. On veut s'amuser, aider les autres.
Comme tu peux le constater, beaucoup se disaient que cette gloire et ce succès étaient dus au service de marabouts ou qu'ils avaient fait un pacte avec le diable pour pouvoir avoir cette aura-là, ce succès-là. Il y avait des rumeurs de mésentente dans le groupe. Je sais qu'à l'époque, Molar et Duxaga étaient souvent mis en concurrence, en compétition. Certains parlaient d'une guerre de leadership. Et en tout cas, Duxaga a été clair à l'époque et il disait ceci. Donc je vais dire qu'il faudrait que les gens apprennent à me respecter. Parce que je ne mets pas cela. N'importe quel artiste célèbre dit bien dans n'importe quel journal. D'autres, même les vendeurs de Gaba, même célèbres, me suivent partout. Je crois que pour moi, je suis venu sur l'échiquier du show business ivoirien pour mettre le cœur dans la joie dans le cœur des gens, ni pour faire de comparaison, ni pour faire de concurrence, être un peu. Et parce qu'on dit qui vivra verra, être un peu. La vie, c'est pas la course, c'est pas la concurrence. Vous comprenez un peu? C'est doucement, doucement. Et comme j'ai dit, la vie, c'est mollo mollo. Chanté par Silo Yodé, c'est une chanson que j'écoute beaucoup. Parce que ce que Dieu t'a donné, personne ne peut t'enlever. Donc aujourd'hui, il y a chaque 10 ans en Côte d'Ivoire, Dieu a envoyé un phénomène à la Côte d'Ivoire pour amuser les gens. Il y a eu les Zouglou, il y a eu Alpha Bondi. Aujourd'hui, c'est Duxaga. Il faudrait qu'on accepte cela. Demain, d'autres personnes vont venir et puis on ne va pas s'en plaindre, on ne va pas se faire du mal. Donc, ils n'ont qu'à apprendre à respecter les gens. Les comparaisons inutiles, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vis la vie et ma vie comme je l'entends, comme je veux, comme je conçois. Malgré toutes les rumeurs qu'il y avait, pacte avec le diable, sorcellerie, mésentente entre les membres du groupe, d'où leur venait leur argent, est-ce que c'était de l'argent propre et tout. Malgré tout ça, ils ont quand même mis tout le monde d'accord. Il faut quand même leur accorder quelque chose. C'est de 2000 à 2003 là, ils étaient déjà partout. C'est-à-dire le coupé-décalé avait déjà envahi toutes les boîtes de nuit dans des pays différents. Moi, au Sénégal, quand j'étais là au Sénégal, chez ma grand-mère, on dansait sur du Duxaga, clairement. On montrait les griffes, on a tout fait. Il faut reconnaître quand même que le coupé-décalé est venu au bon moment. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire traversait un moment de crise, d'instabilité politique. Ils ont apporté de la joie dans le cœur des Ivoiriens. Et ça, il faut qu'on puisse leur reconnaître ça quand même. Ils ont perduré dans le temps. Jusqu'à présent, on parle de coupé-décalé. Franchement, ils ne sont qu'à féliciter. Malheureusement, le 12 octobre 2006, une mauvaise nouvelle va venir secouer toute l'industrie musicale ivoirienne. Le leader du groupe, Duxaga, le président, a rendu son dernier souffle. Que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qu'il faisait à Ouagadougou? Je t'explique. En réalité, quelques mois avant son décès, Duxaga était rongé par une maladie. On le voyait complètement affaibli. Et dans une interview, Lino Versace confirmera qu'il était proche de l'ancienne première dame du Burkina, Chantal Compraoré, qui lui a proposé de venir se faire soigner au Burkina. Au début du mois d'octobre 2006, son état de santé s'était amélioré. Son médecin envisageait même de le laisser sortir et Duxaga avait un projet en tête. À Ouagadougou, où tout le monde serait habillé en blanc et lui viendrait sur le dos d'un cheval tout de blanc vêtu, comme un roi qui viendrait récupérer son trône. Moi, c'est un réel plaisir pour moi cet après-midi de recevoir la visite d'un éminent ministre ivoirien. De tous les ministres et tous les grands types du pays, il n'y a personne qui est venu me rendre visite. Mais lui, il pouvait avancer depuis son bureau pour m'envoyer la somme qu'il m'a envoyée. Mais il s'est déplacé vraiment. Il faut remettre ça sur valeur de geste. Aujourd'hui, moi, j'ai tourné dans tous les coins, dans tous les hôpitaux, dans toutes les églises. Je n'ai pas encore eu ce que la véritable qu'on appelle résurrection. Mais je remercie monsieur le ministre d'être venu. Il ne faudrait pas que les gens voient ça comme un acte politique. C'est un acte patriotique qu'il a fait. Donc, il ne faudrait pas qu'après il y ait des histoires. Donc, une fois, merci le ministre. J'annonce à maintenant que j'aurai un grand concert le 21 juillet qu'on appelle la résurrection. Dans cette occasion, mes vents doivent me découvrir. Je viens avec un cheval blanc. Tout est blanc vêtu. Donc, ça va. C'est l'ouragan qui vient, l'ouragan terrestre, le cyclone fiévreux. Et puis le 23 juillet, dimanche, ça va boire. On a des un peu 100 000 spectateurs. C'est le parrain qui est là. Tous les leaders politiques seront là. Je vous remercie. La vie en a décidé autrement. Il rechute, son état de santé se dégrade, son pronostic vital est engagé, il rentre dans un profond coma et il ne se réveillera jamais. Stéphane Amidou Doucouré, dit Duxaga, le président, était atteint d'une pathologie pulmonaire chronique.
Mais des rumeurs commencent à circuler sur les réelles causes de son décès. Attaque mystique, sida, que s'est-il réellement passé? Saga, quant à lui, avant son décès, était convaincu qu'il s'agissait d'une attaque mystique. Des proches de sa famille, jaloux de son succès, voulaient sa mort et lui auraient jeté un sort. Il ajoutera également qu'il s'est retrouvé seul durant cette maladie. Les membres de la Jet Set lui auraient-ils tourné le dos? Seul Jean-Jacques Kwame lui aurait apporté de l'aide. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, lui avait rendu visite et avait demandé à ce qu'une mobilisation soit faite autour de lui pour lui apporter de l'aide et du soutien. De tes parents de connivence avec un de tes amis de la Jet Set t'aurait lancé un sort. D'autres disent que tu aurais eu un cancer de gorge, d'autres encore disent que tu serais sorti avec la femme d'un Béninois, et encore que tu aurais le sida. La vérité, c'est laquelle? J'ai une insuffisance pulmonaire. À un moment donné, ça m'a dit comme le sida. Mais seulement Dieu est grand. Dieu amour, Jésus verse ses enfants. Je fais tous les bilans à Paris, rien. Donc, en fait, c'est un problème mystique, en fait. Les gars peuvent te donner le sida mystiquement. Hein. Donc, c'est tout cela, c'est l'Afrique. Je me suis avec la médecine traditionnelle, moderne et traditionnelle. J'ai retrouvé la santé grâce à une dame, Madame Monet, et grâce au tout Seigneur. Grâce à Jésus de Nazareth. Je suis devenu un grand chrétien aujourd'hui. J'y crois. Donc, c'est tous ces gens, ces éléments qui ont fait que je suis aujourd'hui en bonne santé. Et là, j'ai revu ma santé, ma forme. Je suis plus à tout mêler, c'est seulement que mes petits pieds. Et puis, qu'on appelle. Et la nourriture, ça dit manger consistamment, quoi. Tu vois, c'est ce qu'il me faut maintenant. Doug Saga, à cause de la maladie, serait également devenu très chrétien. Donc, plus de boucan, Doug. Boucan toujours, moi, c'est boucantier. Il veut boucantier, tous mes agas, mes gars qui vont venir, ils seront costumes. Ça, c'est l'église de boucantier, ne vous inquiétez pas. Est-ce que Doug Saga reçoit la visite de ses amis de la Jet Set? On a ouï dire qu'ils l'auraient tous quasiment abandonné, à part Jean-Jacques Kwame. Jean-Jacques Kwame qui m'a offert un gîte. Sinon, le gars laisse tomber, c'est la merde, hein. Je n'ai pas dit la mettre pour vous, mais la mettre pour la vie. Mais néanmoins, moi, je ne suis pas rancunier. Lorsque je la verrai, je leur dis bonjour. Et le salut, on va causer, mais s'asseoir pour boire un verre. C'est plus moi, quoi. Parce que je vais organiser ma vie maintenant. Quelque chose à dire à tes fans? Dites aux fans qu'un président demeure un président. Vous comprenez que je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. La pointure au-dessus, on dit l'Himalaya, il y a les démons. Mais moi, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. M'a envoyé là-bas pour aller le combattre. Ouais. Et que bientôt, il y aura un événement à Bouillard pour moi, à Abidjan ici, où ça va parler. Merci, Doug Saga. Allez, bisous à toi, ciao. Quelques années plus tard, Mollard aurait fait des révélations troublantes sur ce qui seraient les réelles causes de son décès. Doug Saga serait décédé du sida. Les membres de sa famille et certains artistes du milieu étaient vraiment choqués et se disaient qu'il avait sali la mémoire de la légende. Mes amis aujourd'hui sont mal placés parce qu'ils veulent un devoir de préserver la mémoire de Doug Saga. Donc quand je dis qu'il est mort du sida, ça les dérange un peu, ça les empêche de couvrir. Bon, faut pas qu'on discute tout ça. Et puis je dis, maintenant là, il faut arrêter. C'est pas une maladie de la honte. Et au contraire, si on fait comprendre aux jeunes que Doug Saga est mort de sida, mais j'espère qu'eux aussi prendront les précautions. Oui, mais est-ce que c'est pas salir sa mémoire? Et puis est-ce que vous avez aussi pensé à sa famille? Ça, c'est la mentalité d'Africain. Je veux dire qu'il n'est pas le premier à mourir du sida, il ne sera pas le dernier. Moi, ce n'est pas une question de salir sa mémoire. Qu'est-ce que vous appelez salir sa mémoire? Son œuvre perdue. Son œuvre perdue. C'est la mémoire de Doug Saga, elle est physique, c'est la musique, c'est ses clips, c'est la joie qu'il a donnée. C'est pas parce qu'il est mort d'une maladie que sa mémoire devait être salie. En quoi le sida est une honte? Et je vous signale que le paluche tue plus que le sida. Je veux dire, l'Africain pense comme ça, mais il faut que les mentalités évoluent. C'est une maladie. Si on ne se soigne pas, on en meurt. Si tu te traites, que tu te soignes, tu n'en mourras pas. Et il était entêté. La femme de Doug Saga, à l'époque, avait fait une vidéo pour démentir tous les propos du grand Mollard. Je m'appelle Mawa, je suis la mère de l'enfant de Doug Saga. Voilà mes preuves, mes tests de sida. Je n'ai pas de sida, ni son fils qui est là, qui n'a pas de sida. Doug Saga n'est pas mort de sida. Doug Saga, il est tombé malade ici. On l'a amené à l'hôpital Bichan. Il n'a jamais été si bien. On a fait des tests, rien qui a prouvé que Doug Saga est mort de sida.
Si en France ici, quelqu'un tombe malade, si c'est un Sidien, on ne va jamais le laisser partir dans son pays. On va lui donner des traitements. Donc, dans ce cas, d'où cela n'est pas tombé malade à cause du sida. Dans cette même période, on sentira quand même une grande cassure dans le collectif qui succédera au trône du président Douk-Saga. 3 noms reviendront souvent, Lino Versace, Serge Defalé et Le Mola. Lino Versace, quant à lui, dans certains médias, disait qu'il y a des personnes avec qui il ne voulait plus collaborer au sein du collectif. Et lorsqu'on lui demandait de revenir sur les succès du groupe, à l'époque, il y a un nom qu'il ne prononçait pas. Quant à Mollard, sur le plateau de Showbuzz, si je ne me trompe pas, qui passe sur la NCI, on lui demandera qu'est-ce qui se passe réellement. Lui dira qu'il ne sait pas d'où vient le problème et qu'il pense que c'est de la jalousie. En 2021, je voyais des vidéos de Mollard qui avait pour ambition de fêter les 20 ans de ses 20 ans de carrière, mais également les 20 ans du coupé décalé. C'est à cette même période que les tensions ont commencé à s'apaiser. On les voyait ensemble sur les plateaux de télé et c'était pour le bonheur des Ivoiriens. Des discussions entre eux auraient eu lieu pour apaiser les tensions et se dire les vérités. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose. Ça a fait plaisir aux Ivoiriens et pas que de les voir ensemble sur certains plateaux de télé. Il y avait Serge Defalé, Lino Versace, mon chouchou, Solo Béton qui est très discret. Abou Didal qui nous a montré ses chaussures qui parlent. Alors, franchement, c'était un bonheur de les voir ensemble. Qu'est-ce qu'ils deviennent réellement aujourd'hui? Mollard, il a 45 ans, si je ne me trompe pas. J'espère ne pas le vieillir davantage. Chevalier de l'ordre du mérite culturel. Il est à la tête de plusieurs entreprises. C'est un homme d'affaires, des entreprises qui évoluent dans des domaines différents, mais il reste quand même très présent dans l'événementiel, dans les médias. C'est aussi l'initiateur du Prix MUD. Si tu ne connais pas le Prix MUD, c'est Prix des musiques urbaines. Moi, j'appelle ça le Met Gala africain. Les célébrités viennent tirer à 4 épingles. Vraiment un événement que j'aime bien regarder. En tout cas, chapeau à Mollard pour ça. Quant à Abou Didal, je le vois beaucoup dans des projets sociaux axés sur la santé et l'éducation de la jeunesse. Il avait mis en place le Waratour, qui est à sa 8e édition aujourd'hui, qui est axé sur l'éducation des jeunes. Il y a également un projet social, j'avais vu sur, je crois que c'était sur un média, c'est le programme Va à l'école, qui a pour ambition de distribuer des kits scolaires dans plusieurs écoles de la Côte d'Ivoire. Et j'avais parlé de santé tout à l'heure. Des boîtes à pharmacie seront distribuées dans des écoles et je trouve que c'est noble. C'est de bonnes choses et je pense que c'est une belle manière de se redéployer, voilà, en partageant. Serge Defalé, quant à lui, fait de la musique jusqu'à présent. Il serait, bon, les gens disent qu'il serait devenu pasteur. Je vois qu'il fait de la musique chrétienne, c'est une bonne chose. Il évolue toujours dans la musique. C'est un homme d'affaires également. Il serait à la tête d'un restaurant, il serait dans l'immobilier. Donc c'est une bonne chose. En tout cas, on lui souhaite de bien vieillir également et d'être épanoui. Lino Versace, quant à lui, il a 48 ans aujourd'hui, si je ne me trompe pas. C'est un homme d'affaires, il évolue dans l'immobilier. Il a mis également en place la fondation Coupé Décalé, qui a pour objectif d'accompagner les nouveaux artistes. J'ai aussi aimé le fait que Lino Versace mette un point d'honneur sur la vie après les succès musicaux. C'est vrai qu'ils sont parfois éphémères et qu'il faut savoir préparer sa retraite pour ne pas se retrouver dans certaines galères. Beaucoup d'artistes se retrouvent aujourd'hui dans des situations compliquées car ils n'ont pas su investir et tout. Donc, il avait mis un point d'honneur dessus et j'avais beaucoup apprécié cette partie-là. Plus de 20 ans après la création du Coupé Décalé, on se rend bien compte que beaucoup se sont inspirés de ces précurseurs-là. Je parle de DJ Mix, de Serge Beno, de Safarel, des Bordeaux, mais aussi de DJ Arafat, paix à son âme. J'espère pouvoir faire une vidéo sur lui plus tard. On parle beaucoup des hommes dans le Coupé Décalé, mais il y a aussi des femmes qui ont un sacré talent. Je parle de Janine King qui danse vraiment super bien. Sandia Chouchou, Claire Bailly qui fait maintenant de la musique chrétienne. Karina Steele, Bamba Amisara, plein d'artistes qui se démarquent pas mal. Donc c'est bien, ce n'est pas un milieu purement masculin. Tous ces artistes ont pu apporter du bonheur dans le cœur des Ivoiriens au moment où ils en avaient le plus besoin. On peut leur dire merci pour ça. C'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si tu l'as aimé, like, laisse-moi un commentaire et surtout abonne-toi, active la cloche de notification si tu ne veux rater aucune de mes vidéos parce qu'à partir de maintenant, je vais en poster beaucoup. D'ailleurs, essaye de deviner de quel artiste je vais parler le week-end prochain. Entre-temps, si tu veux me retrouver sur Insta, tu peux. Je te laisse toutes les infos dans la description de la vidéo.